Eh bien bonjour à vous. Dans les parties précédentes, nous avions vu comment mettre en place un classement sous Excel avec doublon, sans doublon, par ordre croissant et par ordre décroissant. Si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous invite bien évidemment à aller les regarder, sinon vous serez perdu dans cette partie-ci. Nous allons maintenant mettre l'ensemble de ces données sous forme de tableau et pour ce faire, nous allons dupliquer cette première feuille. Nous y allons. Voilà, la feuille est copiée. Alors mettre sous forme de tableau, a priori, c'est simple. On sélectionne l'ensemble des cellules concernées. On va mettre sous tableau. Je choisis la première. Je dis que mon tableau ne comporte pas d'entête parce que je veux qu'Excel me crée les entêtes. Je fais OK. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons déjà un certain nombre d'erreurs. Nous avons des données qui ont disparu, très étrangement. Est-ce que la formule est toujours là? La formule est toujours là. Et donc nous avons des erreurs ici, nous avons des erreurs là, des données ont disparu. Il va maintenant falloir comprendre pourquoi, comment la mise en forme sous tableau génère autant d'erreurs et surtout comment les corriger. C'est parti, on y va. Alors, il y a une certaine méthodologie à observer pour corriger un tableau, à savoir, nous avons construit nos données de la gauche vers la droite. Et bien de la même façon, nous allons corriger nos données de la gauche vers la droite. Et l'on va vérifier chacune des colonnes, puisqu'il est à peu près probable qu'il y ait des erreurs dans toutes nos colonnes. On commence par la première. La première ne nous montre pas d'erreur et nous dit que tout a bien été sélectionné, on voit que la colonne entière a été sélectionnée, que la cellule a été sélectionnée. C'est parfait, mais parfois les erreurs peuvent apparaître lorsqu'on ajoute des données. Ce que je vais faire maintenant, 250 € de carottes, j'en mange vraiment beaucoup. Et on va ajouter 3 lignes. 1, 2, 3. Alors pourquoi j'en ajoute 3? Parce qu'il peut arriver qu'une erreur ne soit pas détectée au bout du premier, deuxième ajout, mais du troisième, quatrième, cinquième. Voyons ce qui se passe ici. Alors vous voyez que les erreurs sont signalées par un triangle blanc. Ici, a priori, Excel ne me signale pas d'erreur, mais par acquis de conscience, je vais quand même vérifier. Ici, toute la colonne est sélectionnée. Et vous voyez, j'ai bien fait de vérifier, puisque si je reprends avant mon copiage de données, Excel me sélectionnait toute la colonne. Après mon ajout de données, eh bien, il ne me sélectionne non pas toute la colonne, mais une partie de la colonne C. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il me sélectionne toute la colonne. De quoi peut venir cette erreur? Analysons. Et vous voyez, il fait une erreur sans signaler qu'il y a une erreur. C'est pour ça que dans une mise sous tableau, on commence d'abord avec un échantillon et on vérifie absolument tout. De quoi vient cette erreur? Eh bien, C8, C24, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est toute ma colonne. Et je vais mettre ça sous forme de langage tableau. Ici, vous voyez, il s'est arrêté à C22. Alors, l'avantage d'un tableau, c'est que si je corrige là, ou si je corrige là, tout devrait se corriger. Je vais quand même commencer en haut, parce qu'en réalité, il y a une formule ici, et pour les 3 dernières, il y a une autre formule. Donc la correction ne sera pas homogène. Je me mets donc en haut. Et au lieu de sélectionner des cellules comme ça, je les enlève. Je me positionne en haut de ma colonne et vous voyez ma flèche se transforme, mon curseur se transforme en flèche noire. Lorsque ma flèche noire est sélectionnée, je sais que c'est l'ensemble de ma colonne que Excel va prendre en compte. Je clique donc dessus et vous voyez qu'au lieu d'avoir écrit C7 à C24, eh bien, il a tout simplement écrit colonne 1. C'est un langage beaucoup plus logique pour Excel. Alors, je l'utiliserai quelques fois, et d'autres fois, je ne l'utiliserai pas. Je modifie ici, je sélectionne encore une fois toute ma colonne, et maintenant, je ne devrais plus avoir de problème. Alors, il me dit qu'il y a une erreur, puisque les formules du dessous ne sont pas identiques aux formules du dessus. Eh bien, je corrige ça tout de suite. Si je clique 2 fois, regardez ce qui se passe. Eh bien, il a tout sélectionné, donc c'est parfait, c'est merveilleux. Je vérifie. Tout est sélectionné, tout semble bon. Alors quelquefois, il garde une notion d'erreur. Bon, il suffit parfois de retourner dessus pour que, vous voyez ici, l'erreur s'en aille finalement. A priori, je n'ai plus d'erreur. On va vérifier ça. On va encore copier 4 fois une même ligne. Et pour l'instant, je ne m'occupe que de cette colonne-là. Je vois qu'il y a des erreurs partout, mais je ne m'en occupe pas. Je fais toujours plus de 2 additions de lignes.
Et là, je vérifie les dernières. Et comme je suis bien en langage tableau, eh bien écoutez, c'est pas mal. Je vois qu'ici, il y a une sélection incrémentée qui doit se modifier. Je vais vérifier 26, 27. Et bien voilà, c'est plutôt bon. C'est terminé pour la correction de la première colonne. Au fur et à mesure que j'ai ajouté des lignes, je me suis rendu compte d'une chose, à savoir, il n'y avait pas d'erreur au début dans cette colonne-là, tout semblait parfait. Et puis petit à petit, des erreurs sont apparues, comme ici et comme ici. C'est 1 sur 2, il n'y en a pas partout. Voyons de quoi il s'agit. Ici, toute la colonne est sélectionnée. Ici, toute la colonne aussi. Ici aussi. Si je reviens un petit peu plus haut. Voilà. Dans un premier temps, j'avais demandé à Excel de commencer du haut et de s'arrêter à la hauteur de la ligne où on souhaitait que l'analyse se fasse. C'est quelque chose que Excel n'aime pas beaucoup sous forme de tableau. Ça ne pose aucun problème dans un tableur ordinaire, mais dans un tableau, Excel va toujours avoir tendance à sélectionner toute la colonne parce que c'est en quelque sorte sa logique intrinsèque. Là, la difficulté va consister à dire à Excel, eh bien, on s'arrête à cette ligne-là. Comment va-t-on le faire? Eh bien, on va lui donner une formule pour ça. On lui a demandé de prendre cette cellule-ci, ça c'est pas très problématique, et d'aller de la première cellule jusqu'à la cellule qui correspond à la hauteur. Eh bien, on va repréciser ce terme ici. Quelle est la cellule qui correspond à la hauteur que l'on désire? Eh bien, en fait, on va choisir l'option décaler, la formule décaler. Que va-t-on décaler? Eh bien, on va décaler cette cellule-là. Je vais l'écrire en langage tableur et non pas en langage tableau. Cette cellule-là, c'est la cellule, j'enlève la formule ici, c'est la cellule H8. Eh bien, je vais lui dire que je veux décaler H8 en valeur fixe. Pour cela, j'appuie sur F4. De combien est-ce que je veux décaler ma cellule H8? Ben, ici, je veux la décaler de 0, je suis bien. Par contre, après, je voudrais la décaler de 1, puis de 2, puis de 3, puis de 4, puis de 5. Donc, dans un premier temps, je vais lui dire que c'est 0. Eh bien, pour choisir une valeur, je vais utiliser une autre formule. Je vais décaler H8 du numéro de ligne ici, qui va être la première ligne, à laquelle je vais soustraire 1. Donc, à la ligne 1, il va faire 1 moins 1, il va décaler de 0. À la ligne 2, il va faire 2 moins 1, il va décaler de 1, etc., etc. Normalement, ça devrait bien marcher. H8 est fixe, G1 est relatif. H8 est relatif, je pense qu'il pourra m'intégrer cette formule. Voyons, vous avez entré un nombre insuffisant d'arguments. Il me manque le nombre de colonnes, point virgule, 0. Voyons ça tout de suite. Je vais dupliquer ma formule. Il me dit qu'il n'y a plus d'erreur dans la deuxième colonne. Voyons s'il s'est bien arrêté. Il a commencé là, il s'est arrêté là. Il a pris la ligne G19, qui est bien la 19e lorsqu'on compte tout ça, moins 1, c'est-à-dire la 18e. De 8 à 26, il s'agit de la 18e ligne. Tout cela me semble correct, mais on ne le vérifie, encore une fois, qu'après avoir ajouté des données. Ce que je vais faire. Voilà. Alors, que voit-on? On voit qu'il me reste évidemment encore plein d'erreurs à corriger ici, mais que, semble-t-il, sur cette première colonne, je vérifie, toute la ligne est prise, ici aussi, je vérifie ici qu'on s'arrête bien à la bonne ligne, semble-t-il oui, et ma ligne d'incrémentation redescend au fur et à mesure, je crois qu'on est bien. Je vérifie, j'ai un premier 19 ici, par exemple ici, voilà, je vérifie mon calcul, j'ai un premier 16, 16, 1, un deuxième 16, 2, un troisième 16, 3, un premier 17, un premier 20, un premier 1, un premier 9, est-ce que je retrouve des 16? Alors voilà, on va non pas retrouver des 9, alors des 16 mais des 9, j'ai ici un premier 9, puis j'ai ici bien un deuxième 9, puis un troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, ce qui me montre que mon calcul est bon. Je viens maintenant ici sur cette colonne. Nous demandions à Excel de nous donner la petite valeur et vous voyez qu'il s'est arrêté
là où on a commencé le tableau. Donc le problème ici est très simple. On enlève cette partie-là. On lui demande de sélectionner à la place toute la colonne. Et le problème devrait être réglé. Je regarde. Alors comme tout à l'heure, il me trouve encore une erreur dans la première cédule. On va pour ça faire comme si on la réécrivait. Et vous voyez, l'erreur est enlevée. Je regarde, est-ce que toutes les colonnes sont sélectionnées? Oui, encore une fois, on va ajouter, allez, du champagne. Une fois, deux fois, trois fois. Je vérifie mon tableau. Est-ce que tout est sélectionné? Tout est sélectionné, sauf que quelque chose ne me va pas. Ah oui, il s'agit de la ligne 10. Ici, tout est sélectionné, c'est parfait. On lui demande de mettre en ordre les choses à partir de... Et la modalité de l'ordre se fait à partir de la ligne. Donc ici, tout est bon. Alors ici, on n'a pas d'erreur. Mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait un risque d'erreur, c'est-à-dire que des fois mon tableau pourra évoluer pendant 50 lignes et bien évoluer, et puis ensuite nous afficher des erreurs. On a vu que ce type de formule, qui était la formule que nous avions ici, avait réussi à générer une erreur, c'est-à-dire que c'est une fois sur deux, une fois ça passe pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un tableau qui soit irréprochable, qu'il n'y ait pas du tout d'erreur, et donc comme je sais que ce type de formule peut potentiellement générer des erreurs, eh bien je vais la modifier. Je la modifie comment? De façon assez simple. Je vais la modifier en copiant ce bout de formule. Je reviens ici, j'enlève I8, je copie la formule, sauf que au lieu de H8, c'est I8 que je veux modifier. La ligne peut rester la même, c'est-à-dire G. Ça n'a pas d'importance. Le numéro de ligne et le numéro G. Je fais entrer, je copie ma formule. Voilà. Quelque part, en faisant ça, je consolide les données de cette colonne parce que je demande à Excel obligatoirement de me faire un calcul plutôt que de deviner la cellule qu'il doit prendre. Donc j'assure un peu mes arrières en faisant ça. Je suis à peu près sûr par expérience qu'il ne me générera pas d'erreur. On s'arrête là pour cette partie et dans la partie suivante, on va voir comment corriger les erreurs. Il y en a puisqu'ici il n'y a que 3 items de la colonne de tri sans doublon.